Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cet atelier sur l'aromathérapie. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes bien installés. Donc, cet atelier fait partie de la trilogie concernant la gestion du stress. Nous avons déjà fait un atelier sur les fleurs de Bach et aujourd'hui, donc, l'atelier va concerner l'aromathérapie. Est-ce que vous utilisez vous-même les huiles essentielles dans votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant pour vous? Beaucoup. Beaucoup? Essentiellement. Essentiellement les huiles essentielles. Parfait. Moi non. Non, d'accord. Qui est-ce qui ne connaît pas du tout l'aromathérapie? Tout le monde en a entendu parler? Oui. Entendu parler simplement. D'accord. D'accord. Donc il n'y a qu'une personne principalement qui utilise régulièrement les huiles essentielles. Alors ce que nous allons découvrir dans cet atelier, j'ai détaché en trois modules en fait. Nous allons déjà voir ce qu'est une huile essentielle, on va pouvoir appréhender les généralités des huiles essentielles. Ensuite, nous allons voir les différentes huiles essentielles qu'on peut utiliser dans son quotidien. Alors bien sûr, c'est une sélection puisqu'on ne va pas parler de tout ce qui peut exister. Cela dit, j'ai sélectionné des bobos quotidiens, vous savez, les petites choses que l'on a quotidiennement besoin de régler. Donc les huiles que j'ai sélectionnées. Ensuite, 25 plantes à tropisme psycho-émotionnel, puisque je rappelle que l'atelier est surtout à visée émotionnelle. Et enfin, 10 mélanges que je propose pour intervenir sur la sphère émotionnelle. Donc je vais passer un diaporama et nous allons pouvoir voir ces différents modules. Voilà, donc le premier module que nous allons découvrir concerne les généralités. Quelles sont les généralités de base pour une bonne utilisation des huiles essentielles? Voilà. Les fleurs de Bach, nous avons vu que nous étions dans une question d'information, nous étions dans la formation. Avec l'aromathérapie, on va être un peu plus dans le côté physiologique. Et donc, il y a des notions à connaître pour utiliser les huiles essentielles. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une huile essentielle? La définition que je peux vous proposer, c'est tout simplement un liquide lipophile qui est aromatique et volatile et qui est plus léger que l'eau. Et les huiles essentielles sont prélevées à partir de plantes aromatiques qui vont donc être très actives, qui contiennent des molécules. Une huile essentielle, il faut savoir que, puisqu'elle est tirée de la plante, n'a pas forcément la même fonction que la plante telle qu'on l'utilise par exemple en tisane ou sous forme de gélules de plante. L'indication est différente. Donc, quand on utilise une plante classique et qu'on utilise son huile essentielle, eh bien, on ne va pas forcément avoir les mêmes fonctions. Comment on extrait les plantes? Alors, le principal mode d'extraction et le plus naturel, c'est l'entraînement à la vapeur d'eau. Donc, je vous montrerai une petite photo sur le principe. Ensuite, il y a l'expression des épicarpes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est tout simplement pour les agrumes. Vous savez, les agrumes, les oranges, les citrons qui ont des peaux, eh bien, ça va être l'expression de ces épicarpes qui vont permettre de récupérer les essences. Il y a également ce qu'on appelle l'enfleurage. Alors, l'enfleurage, c'est plus dans le domaine de la parfumerie, à Grasse par exemple, où on met en contact une fleur et un corps gras pour en extraire son parfum. Il existe également une extraction par des solvants chimiques. Là, ce n'est pas ce que je vais recommander. On va plutôt nous rester sur l'entraînement à la vapeur d'eau et des extractions par gaz. Donc vous voyez, on a plusieurs modes d'extraction, et notamment en fonction du type de plante que l'on veut utiliser. Alors voilà ici comment on extrait des huiles avec l'entraînement à la vapeur d'eau. En fait, c'est très simple. Vous avez un grand récipient dans lequel on remplit de l'eau. On fait chauffer le tout et bien sûr, qu'est-ce qui se passe?
on crée de la vapeur. Cette vapeur va être entraînée dans un autre récipient où là, vous avez les plantes et ça va donc, la vapeur va traverser les plantes et va se retrouver dans un serpentin où il y a de l'eau froide. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va récupérer un liquide et on l'a vu, l'huile essentielle est plus légère que l'eau, donc on retrouve l'huile essentielle sur la surface. Et on va extraire l'huile essentielle. Et en dessous, on va récupérer ce qu'on appelle l'eau florale. Vous connaissez l'eau florale, vous utilisez peut-être par exemple de l'eau florale d'Amamélis pour la peau, pour ces traitements. Eh bien, c'est cette partie-là. Et nous, ce qui nous concerne, c'est l'huile essentielle qui est donc ici. Voilà donc comment on obtient une huile essentielle par entraînement par vapeur d'eau. Alors, pourquoi les plantes aromatiques fabriquent des essences, à votre avis? À quoi servent les essences? Alors vous allez me dire, bien sûr, ça va servir pour que nous, on puisse les utiliser. Hein. Ça, c'est comme le miel fait par les abeilles, c'est bon pour nous à prendre. Mais seulement, à la base, c'est pas fait pour ça. En fait, les plantes fabriquent des essences déjà pour assurer leur reproduction. En fait, ça va permettre d'attirer les insectes pour aider à la pollinisation. Ensuite, eh bien, les huiles essentielles, l'essence que produit une plante aromatique, va l'aider à lutter contre les prédateurs. Par exemple, les insectes, les animaux. Ensuite, et ça c'est très important, eh bien, cela permet à la plante d'avoir son propre médicament pour se soigner elle-même. Parce que les huiles essentielles sont majoritairement, et on va dire, même celles qui ne le sont pas trop, mais le sont toujours un peu, elles ont des activités antibactériennes, antivirales, voire même antifongiques. Voilà, c'est trois grandes raisons pour lesquelles les plantes fabriquent des essences. Ensuite, ce qu'il faut bien déterminer quand vous voulez vous procurer des huiles essentielles, c'est de connaître le genre et l'espèce de la plante. Vous voyez le genre, par exemple, origan. Si vous allez dans un magasin, vous allez dans une pharmacie et vous demandez de l'origan, eh bien, si vous n'expliquez pas quelle espèce vous voulez, vous risquez de ne pas avoir le bon origan, puisque il existe plusieurs sortes d'origan. Vous avez l'origan commun, vous voyez, Origanum vulgare, Origanum marjoriana, vous avez différents types de genres et donc d'espèces surtout d'origan. Et chacune de ces espèces a ses caractéristiques. Donc il est très important de connaître l'espèce par rapport au genre que vous voulez utiliser comme plante et également le nom latin. Car ce qui prime, c'est ce nom-là. Surtout que c'est international. Vous allez dans n'importe quel pays, Origanum vulgare, c'est de l'origan commun. Et là, il n'y a pas de confusion. Donc ça, s'il y a une première chose dont vous devez vous souvenir, c'est cela. Toujours utiliser le nom latin de la plante, de façon à être certain d'avoir les bons actifs qui me conviennent. D'accord? Vous voyez, l'origan, il y en a plusieurs. Et on va le voir, c'est vrai pour différents genres. Maintenant, comment peut-on connaître ce que contient la plante comme principe actif? Il faut savoir qu'une plante aromatique peut avoir 100, 200, plus de 200 principes actifs. Donc c'est énorme. Et elle a donc sa propre carte d'identité, ce qu'on appelle une chromatographie. Alors peut-être que ça ne paraît pas bien sur l'image, mais vous aurez les images que vous pourrez voir plus en détail
dans la documentation. Et là, j'ai choisi exprès 2 cannelles. J'ai choisi cannelle de Chine écorce et j'ai choisi cannelle de Ceylan écorce. D'accord ? Pour vous expliquer ce dont on a parlé tout à l'heure, pour ne pas confondre les 2 cannelles, parce qu'on voit qu'elles ont des actifs différents. Ici, donc, voilà ce qu'est une chromatographie. C'est donc l'ensemble des pics de molécules qui sont référencées, qu'on retrouve dans la cannelle de Chine. Et donc dans l'écorce, parce que vous pouvez avoir aussi des essences dans la feuille de la cannelle. Mais seulement, vous n'avez pas les mêmes actifs. Donc vous voyez, c'est très important, encore une fois, de savoir de quel type, de quel genre et de quelle espèce je vais utiliser les huiles essentielles, mais aussi de la partie. Ici, on va avoir des pics surtout par rapport à des aldéhydes. On verra tout à l'heure dans les principes chimiques à quoi ça correspond. Alors que dans la feuille, on va avoir plutôt des phénols. Vous voyez, on va avoir d'autres principes actifs qui ne vont pas forcément avoir le même résultat lorsqu'on va nous les utiliser. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans la même plante qui est la cannelle, entre celle qui est de Chine et celle qui est de Ceylan, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes pics chimiques. Donc, là, encore une fois, bien savoir quel type de plante j'utilise. Cannelle de Chine ou cannelle de Ceylan. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que j'utilise l'écorce? Est-ce que j'utilise la feuille? Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est très précis l'aromathérapie. Très, très précis. Donc, les différentes classes chimiques, nous appelons cela les chémotypes ou types chimiques. J'ai mis ici quelques-uns de ces principes actifs à travers 7 chémotypes de thym. Tout cela, encore une fois, pour expliquer que selon le type de thym qu'on va utiliser, eh bien, on ne va pas avoir forcément les mêmes principes actifs. Vous voyez, il en existe 7. Il y a une différence entre le phénol et l'alcool, par exemple. On va plus utiliser le thymol par rapport à un adulte parce que le phénol est un peu plus agressif que le linalol. Et le linalol, on va peut-être plus le proposer à un enfant parce qu'il y a moins de dermocausticité. Là, on le verra un petit peu plus tout à l'heure en détail lorsque j'ai sélectionné quelques-uns de ces principes actifs par rapport à ces classes chimiques pour qu'on voie un petit peu ces différences. La première que j'ai sélectionnée, c'est ce qu'on appelle les terpènes. Alors, comment on repère dans une huile essentielle la présence de terpènes? Tout simplement, le suffixe est en N. Quand on a un suffixe en N dans le principe actif, on peut se dire la plante contient des terpènes. Et ce terpène, ce sont les principes actifs les plus présents dans les huiles essentielles. Et voilà tout ce que les terpènes permettent. Ce sont des tonifiants anti-infectieux, décongestionnants, lymphotoniques, stimulants digestifs, antiseptiques aériens, antiviraux et expectorantes. Ensuite, la deuxième classe, la plus importante, ce sont les alcools. Et là, le suffixe, c'est en ol. Donc, quand on a un principe actif en ol, on sait que nous avons affaire à des alcools. Il y a différents types d'alcools, les terpénols, qui sont de puissants anti-infectieux, et les phénols, dont je parlais tout à l'heure, qui sont, eux, un petit peu plus agressifs. Par contre, ces phénols sont très très actifs sur les bactéries. Donc, à partir de là, il y a des précautions d'usage. Lorsqu'on utilise notamment des phénols, eh bien, on va faire attention à ne pas les utiliser déjà purs. On verra tout à l'heure comment on utilise une huile essentielle, mais surtout, on va faire attention au fait qu'il y a des risques dermocaustiques, hépatotoxiques, voire d'hypertension. Ça veut dire que
Si moi, en cabinet, j'ai un patient à qui je veux conseiller des huiles essentielles et qui est hypertendu, peut-être que je vais plutôt aller me tourner sur une autre classe chimique, notamment les alcools, comme on a vu tout à l'heure, qui n'ont pas ces caractéristiques. Vous avez une autre classe qui sont les cétones. Alors là, les cétones, là aussi, on va les utiliser avec parcimonie. Vous voyez, l'aromathérapie s'utilise vraiment à partir de certaines connaissances. Hein. Ce n'est pas vraiment une utilisation classique comme on va utiliser une tisane. Parce que selon la molécule, ici des cétones par exemple, eh bien, on peut avoir des risques au niveau abortif, au niveau neurotoxique, à cause de la présence de camphones ou de thuyones. Vous voyez, aunes, ce sont donc des cétones. Si je vois dans l'huile essentielle que j'achète qu'il y a du camphone ou du thuyone, bon, ben, ça veut dire que ce n'est pas une huile que je vais utiliser comme cela n'importe comment. Par contre, voilà, là vous avez des huiles qui sont très très actives au niveau des hématomes, au niveau des infections. Ce sont des puissants antiparasitaires, antitumorales, antivirales, cholagogues, cholérétiques, mucolytiques, respiratoires et gynécologiques. Donc, les cétones sont très actifs, donc rendent bien service, mais il faut savoir les utiliser. C'est pour ça que quand vous faites conseiller des huiles essentielles, assurez-vous que vous avez en face de vous quelqu'un qui connaisse les huiles essentielles, l'aromathérapie. Ça, c'est important. Autre classe chimique que l'on retrouve assez souvent, ce sont les aldéhydes. Alors, les aldéhydes contiennent deux suffixes. Vous avez al et ide. Parce que là aussi, il y a des différences. Quand vous avez des aldéhydes terpéniques en al, eh bien, vous avez ici des huiles qui sont extrêmement anti-inflammatoires. Et quand vous avez des aldéhydes aromatiques en ide, vous avez plutôt des huiles calmantes. Par contre, par rapport aux premières, ici, elles sont plus dermocaustiques. Dermocaustiques, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire que c'est agressif au niveau de la peau, hein, quand on met sur la peau. Et les aldéhydes, eh bien, ont également de puissantes fonctions anti-hématome, anti-infectieuse, antiparasitaire, antitumorale, antivirale. Donc c'est très performant. Nous avons à peu près 10% des plantes qui sont aromatiques. Alors, je vous passe ici les différents organes producteurs. En fait, tout dans la plante peut produire des essences. Les fleurs, alors vous avez la lavande, les roses par exemple, les feuilles comme le basilic, l'eucalyptus, le bois, les zestes, donc c'est ici avec ces plantes qu'on va utiliser l'expression des épicarpes dont on parlait tout à l'heure, les graines et les racines. Donc on peut trouver des huiles essentielles dans pratiquement toutes les parties de la plante, selon le type de plante. Et également dans les fruits. Voilà, j'ai oublié les baies de genièvre, le noix de muscade, entre autres. Vous trouvez également des huiles essentielles. Les propriétés sont multiples. On l'a vu par rapport aux quelques classes chimiques que j'ai sélectionnées. Eh bien, ici, vous avez toute une kyrielle de propriétés des huiles essentielles en fonction de ce qu'on recherche. Elles sont antiseptiques, elles sont antibactériennes, donc notamment tout ce qui est cannelle, tout ce qui est thym, qui contiennent donc de l'alcool, des phénols, des aldéhydes. Vous avez des fonctions antivirales, spasmolytiques. Alors vous voyez, vous avez des plantes qui reviennent souvent dans les différentes propriétés. En fait, ce fut un temps, maintenant c'est moins vrai, on faisait ce qu'on appelle des aromatogrammes. Vous savez, comme des antibiogrammes pour savoir quel est l'actif qui vous convient le mieux. Et on avait toujours à peu près, souvent, 5 plantes qui ressortaient, 5 plantes dites majeures. Et c'était des plantes qui sont ici en principal, notamment cannelle, thym, sarriette, origan, qui sont des plantes à
usages multiples et très fortement actives. Elles peuvent être sédatives également, immunostimulantes, elles peuvent être antalgiques, tonifiantes, anti-inflammatoires, hypotensives, hypertensives. Vous voyez, en fait, c'est vraiment très complet dans les huiles essentielles. On a vraiment une complémentarité au niveau de leur fonction. Alors ça, est-ce que vous vous en doutiez? Est-ce que dans votre esprit, vous pensiez qu'avec une huile essentielle, nous pouvions les utiliser avec toutes ces fonctions? Oui, oui, oui. Maintenant, voyons comment les utiliser. Je l'ai dit, il y a certaines précautions d'usage à appliquer. Et la première chose dont il faut se soucier quand on utilise des huiles essentielles, notamment en local, eh bien, c'est de faire des tests sur la peau pour éviter tout risque de réaction. Car selon ce que contiennent les huiles essentielles, elles peuvent être par exemple photosensibilisantes. C'est-à-dire que vous allez prendre, voire même ingérer par exemple de la bergamote, et surtout si vous allez vous badigeonner avec ces huiles essentielles, comme la bergamote par exemple ou l'angélique, si vous allez derrière au soleil, vous risquez d'avoir des réactions. Elles peuvent être irritantes, dermocaustiques, on l'a vu, notamment avec la présence de phénol. Elles peuvent être toxiques à certaines doses, on l'a vu tout à l'heure, notamment aussi avec les cétones, qui peuvent être neurotoxiques et néphrotoxiques avec la présence de térébenthine. Mais ça n'empêche pas qu'on utilise quand même ces huiles essentielles. Mais il faut savoir que quand j'utilise tel et tel type d'huile essentielle, encore une fois, qu'est-ce qu'elles contiennent et quels sont les risques. Encore une fois, j'insiste sur une chose, je l'ai peut-être dit 2 fois, mais je le répète une 3e fois, on n'utilise pas les huiles essentielles d'une façon totalement sans fondement. Il faut être très vigilant. Maintenant, comment on conserve les huiles essentielles? Déjà, on va éviter de les laisser à la lumière. Donc, on va les ranger dans un endroit sombre. Généralement, toujours, les huiles essentielles doivent être dans des flacons en verre fumé. Alors, souvent, c'est ambré ou bleuté pour éviter justement l'interaction de la lumière. Jamais près d'une source de chaleur. Et toujours bien refermé après usage. Alors cela notamment pour éviter aussi de les renverser. Parce qu'imaginez, on va voir tout à l'heure combien il faut de tonnes de mélisse pour faire 1 kilo de mélisse. Ça revient très cher. Donc quand vous avez une huile qui est assez onéreuse et que vous la renversez, c'est pas forcément très agréable. Voilà, nous avons 3 types de prise des huiles essentielles. La première, c'est la voie orale. Alors, ce n'est pas ce que nous allons voir dans cet atelier, parce que le temps nous est imparti. On va surtout voir ces 2 voies, la voie locale et celle par diffusion, c'est-à-dire par voie aérienne. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'huile essentielle se mélange toujours avec une huile neutre, avec une huile végétale, pour justement éviter les risques d'agression au niveau de la peau. Et l'avantage, c'est qu'il existe différentes huiles végétales qui sont elles-mêmes actives. Donc, on peut marier des huiles végétales en fonction de l'action même des huiles essentielles que nous allons utiliser. Par exemple, ici je vous note qu'on peut utiliser l'huile de millepertuis pour tout ce qui est retour veineux, l'avocat pour la cicatrisation, l'arnica pour la douleur, et donc utiliser les huiles essentielles qui conviendra pour agir contre la douleur, pour activer la cicatrisation, etc. Donc là aussi, on va voir un petit peu les différentes huiles végétales qui existent pour connaître les propriétés complémentaires de ces huiles végétales. C'est un petit plus. Pourquoi prendre une huile végétale qui n'est pas forcément une synergie avec l'huile essentielle? Pourquoi s'en priver? Puisqu'on a cette possibilité.
Voilà, alors si je vous demande, par exemple, pour la mélisse, j'en ai dit tout à l'heure, combien, à votre avis, il faut de plantes de mélisse pour faire 1 kg d'huile essentielle? Comme ça. Je vous ai parlé en tonnes. 4 à 12 tonnes. Alors, si vous achetez de l'huile de mélisse, ne soyez pas surprise du prix. 4 à 12 tonnes de mélisse. Il faut à peu près 3 à 4 tonnes de pétales de rose. Là aussi, ça a un coût. 1 tonne de verveine citronnée. 150 kg de fleurs de lavande. 50 kg de fleurs de lavandin. Alors vous voyez déjà ici, il y a une petite chose qu'on peut voir. Quand vous avez un X dans le nom de la plante en latin, cela veut dire qu'ici, nous avons un hybride. Vous voyez, X ici, cela signifie que c'est un hybride. Là, c'est la lavande, et l'hybride, en fait, c'est l'association de deux types, notamment de lavande, qui créent donc le lavandin. Alors pourquoi on crée des hybrides? Tout simplement pour une question de rendement. On a plus, et puis vous voyez, on a plus un meilleur rendement avec un lavandin qu'avec une lavande. Et ça se joue aussi sur le coût, sur le prix du produit. Est-ce que c'est OK jusque-là? Est-ce que c'est clair? C'est net pour vous? Parfait. Maintenant, on va voir, parce que si vous souhaitez avoir la notion des proportions pour faire vos mélanges, hein, on ne sait jamais à quoi correspond 1 millilitre par exemple, eh bien c'est à peu près 40 gouttes. Quand vous voulez mettre 10 millilitres, eh bien vous savez que ça va être plutôt 400 gouttes. Parce que 5 millilitres, on compte plus ou moins 200 gouttes, ou une cuillère à café. Si vous voulez utiliser 15 millilitres, c'est plus ou moins 600 gouttes, et ça correspond grosso modo à une cuillère à soupe. Donc, si un jour vous voulez vous amuser à faire vos petits mélanges, eh bien vous pourrez utiliser ce type de proportion. Ça aide à créer ces formules. Voyons donc maintenant les huiles végétales. Je tenais quand même à vous en parler parce que ça fait partie pour moi de l'aromathérapie, même si on n'est pas dans de l'essence. Une huile végétale, en fait, on la retrouve dans tout ce qui est oléagineux. Et donc, on la récupère par pression. Et ainsi, on va utiliser un mélange huile essentielle, huile végétale. Je vous recommande de toujours utiliser une huile végétale avec une huile essentielle. Ne pas mettre d'huile essentielle pure sur la peau, par exemple. On l'a vu, il y en a certaines qui sont très agressives. Toujours utiliser une huile végétale. L'avantage des huiles végétales, c'est qu'elles ont aussi des actifs en vitamines, en acides gras. J'utilise beaucoup de mon côté l'huile de sésame dans les massages qui contiennent des antioxydants et qui permettent en même temps d'hydrater et de nourrir la peau. Vous voyez, ça a des fonctions, donc ne pas s'en priver. Et donc, chaque huile végétale possède ses propriétés. Alors, j'imagine que vous aimeriez connaître ses propriétés par rapport à ces huiles. J'ai fait une petite sélection de certaines huiles. Donc, l'abricot, moi, je les utilise notamment plus par rapport au tropisme de la peau, comme l'amande douce. L'amande douce, par exemple, moi je l'utilise beaucoup avec le titri que l'on va voir tout à l'heure, qui est l'arbre à thé, parce que l'arbre à thé est un puissant anti-infectieux, énormément puissant. Cela dit, parce que je le prends à la place de prendre des gels hydroalcooliques, et les gels hydroalcooliques ont une fâcheuse habitude, si parmi vous il y a des personnes qui sont dans la profession infirmière et autres, vous savez très bien qu'elles assèchent. Quand on prend des gels hydroalcooliques, les mains sont toujours très sèches. Eh bien, avec le titri, c'est la même chose. Par contre, lorsqu'on mélange le titri avec l'amande douce, eh bien, on n'a plus ce problème d'assèchement. On a quelque chose de totalement doux et hydratant. Donc voilà l'avantage, vous voyez, d'utiliser une huile végétale avec une huile essentielle. L'argan,
toujours au niveau de la peau, elle aide également à cicatriser. L'arnica, eh bien l'arnica, j'utilise beaucoup pour tous accompagner les huiles essentielles contre la douleur et pour aider à intervenir sur les bleus, les coups et également les hématomes. Les œdèmes, pardon. Ensuite, l'avocat. L'avocat, eh bien, c'est un puissant cicatrisant. Toujours une action protectrice et assouplissante au niveau de la peau. Et on l'utilise parfois pour la confection de savon, par rapport justement à ses propriétés. Labourage, peut-être que vous connaissez, hein, c'est un produit vraiment excellent pour la peau, pour la souplesse et l'élasticité de la peau. Calendula, anti-inflammatoire. Donc, vous voyez, tout à l'heure on a vu arnica, douleur. Ah, je me dis, tiens, dans mon mélange déjà, je peux utiliser 2 huiles végétales. On verra après dans les huiles essentielles, quelle huile essentielle je peux rajouter. Mais déjà, j'ai une piste. Je me dis, ah, calendula, arnica. Et puis, il y a le calophylle. Calophylle pour la circulation veineuse, pour également la beauté des cheveux. Vous avez Cartam, très hydratante et également nourrit la peau. De toute façon, l'hydratation et la nutrition au niveau de la peau, c'est pratiquement toutes les huiles, il n'y a pas à se tromper. Jojoba, cicatrisante. On a vu que l'argan l'était, donc on a deux plantes en synergie. Le germe de blé, anti-vergeture. Vous voyez, parfois justement, quand j'utilise contre les vergetures, je fais des massages, la personne a des problèmes de vergeture, eh bien, mon germe de blé va avoir une fonction à ce niveau-là. Macadamia. Macadamia, adoucissante, anti-vergeture également, donc vous voyez, on peut associer les deux. Et le macadamia, j'adore parce que c'est comme la noisette, ça a un petit goût de noix, c'est très 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 agréable. Le millepertuis, cicatrisante, brûlure, également circulatoire. La noisette, l'olive, très adoucissante pour les cheveux également. L'onagre, le pépin de raisin qui est très antioxydant. C'est une huile qui a en plus une bonne pénétration cutanée, comme d'ailleurs le germe de blé, le macadamia dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des huiles que j'aime bien parce qu'il y a une très très bonne pénétration cutanée. La rose musquée, surtout pour le visage. Et le sésame, que j'utilise énormément en ce qui me concerne, qui est vraiment un passe-partout. Oui. J'ai une question, parce que dans toutes les huiles que vous donnez là, il y a des huiles qui s'obtiennent par pression à froid, Oui. sésame, olive, enfin, etc. Mais par exemple, le millepertuis, c'est par macération. Le millepertuis, oui, c'est mis en macération les parties pour en extraire effectivement. Voilà. Donc à la base, elle est fabriquée avec une huile qui fait la base. C'est-à-dire qu'on fait macérer dans de l'huile. Dans une huile d'olive ou l'huile voilà, c'est-à-dire qu'on choisit une base d'huile qui permet d'extraire effectivement c'est ça. Ouais. Donc effectivement, pour le millepertuis, on a une autre voie d'extraction, c'est ça. Voilà. Oui, une autre voie d'extraction qui fait que c'est pas 100% huile. Voilà, parce que là on n'est pas dans la graine, comme par exemple les autres, la plupart des huiles dont on parle. Voilà, effectivement. Il y a toujours des exceptions à la règle. C'est comme la rose musquée, j'imagine que c'est pas en pressant les roses qu'on va obtenir. Non, parce que là, on n'est pas sur effectivement. Donc là, on a vu notamment aussi tout à l'heure dans les huiles, par rapport aux huiles essentielles. C'est pour ça aussi que lorsqu'on veut utiliser certaines, notamment parties sensibles, on utilisait par exemple l'enfleurage pour tout ce qui était pétales et autres, parce que justement, si on presse, on détruit tout. C'est tout. Et si on détruit tout, les principes actifs, on ne les récupère pas. Voilà, donc voilà pour la première partie, pour ces généralités. Pour en savoir un petit peu plus, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie, par rapport justement à l'utilisation
des huiles, leur composition. C'est bon? C'est clair? Ça va. Ça va, d'accord. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est quelques huiles dans votre quotidien que vous pourrez utiliser. Alors, ces huiles-là, dans cette partie-là, ce ne sont pas des huiles spécifiquement pour une action au niveau émotionnel, mais qui peuvent être complémentaires, parce que souvent, on a des désagréments, des perturbations émotionnelles par rapport aussi à un état physique. Donc j'ai sélectionné quelques huiles par rapport à des actions précises qui reviennent souvent, couramment en cabinet. Alors tout d'abord, la diffusion. Alors le diffuseur, on peut très bien mettre différentes huiles essentielles. Alors voici un exemple que moi j'utilise voilà, dans mon diffuseur. Certaines huiles qui interviennent en synergie, qui sont ici un peu apaisantes, un peu aussi anti-infectieuses. Le cèdre en même temps permet d'éloigner les insectes. Voilà, donc c'est quelque chose que je prépare. L'ylang-ylang, ça j'adore, c'est un goût très capiteux. Et c'est vraiment calmant. La vanille également, ça permet de retrouver le calme. Pamplemousse, mandarine, citron antibactérien, donc ça permet aussi d'agir sur ce niveau-là. Donc la voie par diffusion, c'est déjà, vous voyez, une possibilité d'utilisation des huiles essentielles. Ensuite, on l'a vu, les huiles essentielles sont très actives au niveau des germes. Et j'en ai parlé tout à l'heure, le titri, voilà, l'arbre à thé, Melaleuca alternifolia, c'est vraiment une huile qui est hyper efficace contre les germes. Elles ont une action antibactérienne à très large spectre. Je les utilise dans beaucoup de domaines. J'ai des flacons toujours prêts, alors mélangés comme je le disais tout à l'heure, mélangés dans d'huile d'amande douce. Alors je mets à peu près 80% d'amande douce et puis 20% de titri, je mélange bien. Et je m'en sers quand? Eh bien par exemple, si je ne peux pas me laver les mains, si je n'ai pas de source pour me laver les mains, dans ma voiture, j'en ai toujours dans ma voiture, parce qu'à un moment donné, je peux être amené à me salir les mains. L'hiver surtout, quand il y a justement les germes, les virus dans l'air, toujours se laver les mains. Quand on ne peut pas, eh bien j'ai toujours mon flacon avec moi. Et je vais jusqu'à mettre ce mélange amande douce et titri dans mon savon liquide. Dans tous les savons liquides qui sont chez moi ou en cabinet, il y a du titri. Tout simplement, eh bien, pour permettre d'avoir cette fonction antibactérienne. Est-ce qu'il y a juste une sorte de titri ou est-ce qu'il y a des... Oui, c'est Melaleuca alternifolia. Il n'y en a qu'un? Oui, c'est Melaleuca alternifolia. L'arbre à thé titri, c'est celui-là. Des Melaleuca, il y en a plusieurs. Mais là, on parle donc de l'alternifolia, et qui est vraiment le titri et qui a vraiment ces propriétés-là. Moi, j'en connais qu'un, c'est celui. Et dans les précédentes, le citron, par exemple, ou la mandarine? Oui, alors là aussi, vous avez le citron, c'est antibactérien, on va le retrouver dans... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a qu'un, ou parce que tout à l'heure, vous parliez vraiment de faire attention parce qu'il y avait plusieurs... Voilà, ce qu'il faut, c'est... oui, dans le citron, c'est lemon. Effectivement, ils ont tous cette particularité-là. Vous avez les mandarines, alors il y a plusieurs types, oui, effectivement, mais elles ont toutes des propriétés par rapport à l'infection ou par rapport à la détente. On parlait de mandarines tout à l'heure. Vous avez différents genres, mais elles ont toutes cette propriété-là. Alors, lorsqu'on a les mains et les ongles abîmés, eh bien, on a un petit protocole qui peut être utilisé. Voilà, ici, il y a le citron, là, on voit que c'est le Citrus limonum en l'occurrence, qui va s'associer avec le santal, avec le benjoin, avec l'amande douce. Alors, vous voyez, il y a 3 huiles essentielles et 4 huiles végétales. Mais bon, si vous ne voulez pas utiliser les 4 huiles végétales parce que vous n'avez pas les 4 huiles végétales sous la main, c'est pas grave. Après, il suffit juste
de revoir les quantités des huiles que vous allez utiliser. Mais ici, donc, notamment l'hiver, vous avez un mélange lorsque vous voulez vous protéger les mains et les ongles. Alors en pédiatrie, si vous avez des enfants, s'il y a des problèmes ORL qui reviennent souvent à certaines époques, eh bien le bois de rose est très intéressant dans tout ce qui est infection ORL, notamment au niveau des bébés, les bronchites, les grippes, etc. Donc on va utiliser, vous voyez ici, sur le long de la colonne vertébrale, en massage. Contre les otites également, donc derrière les oreilles. Et les enfants également qui font des cauchemars, qui sont anxieux, eh bien un massage sur les poignets et sur la voûte plantaire. Vous voyez, on a différents moyens d'utilisation locale à différents niveaux du corps et ça fonctionne très très bien. Et le bois de rose, mélangé à une huile végétale, là c'est inoffensif, même pour le bébé. Et donc là c'est n'importe quelle huile végétale. Voilà, là c'est celle que vous pouvez, que vous avez sous la main. Toujours en pédiatrie pour les problèmes de poussée dentaire. Eh bien, on a un mélange ici où il suffit de masser du bout du doigt la gencive 3 fois par jour avec la camomille romaine, donc Anthemis nobilis, associée à l'huile végétale de millepertuis. Et on peut également masser à l'extérieur de la joue, en prenant par exemple la lavande aspic et l'huile végétale d'arnica. Et ça fonctionne très très bien. Donc quand on a des enfants, des nourrissons pour ce genre de choses, prévoir ça un petit peu avant, parce qu'évidemment, quand on est dans l'urgence, si on l'a tout de suite, on va calmer avec ce genre de mélange. Par rapport au cauchemar, voilà un autre mélange. Alors la mélisse, j'ai dit tout à l'heure, le souci c'est que c'est quelque chose, c'est un produit qui peut être assez onéreux. Donc au moins camomille et marjolaine. Là vous avez deux huiles essentielles qu'on va revoir régulièrement parce qu'elles s'utilisent d'une façon très pratique. Et vous voyez, c'est un origan, mais là c'est bien le majorana qu'on va utiliser. Et là, toujours en massage sur le plexus, la voûte plantaire, la colonne vertébrale. Et tout cela va permettre de calmer, notamment le soir, avant le coucher, masser l'enfant. Alors, on dit souvent que les enfants sont hyperactifs, très, très agités. Eh bien, on peut, en première intention, avant de passer à des prises de médicaments classiques, eh bien, on peut essayer un mélange à base de lavandula angustifolia et de camomille romaine. Oui, la camomille encore présente. Quand on est surtout avec les enfants et quand on est pour agir sur l'anxiété, sur la nervosité, la camomille romaine, c'est une huile sur laquelle on peut compter. Et là, eh bien, on peut mélanger dans l'huile végétale d'amande douce. Mais encore une fois, si vous avez une autre huile, vous n'avez pas de l'amande douce, vous pouvez mélanger avec une autre huile. L'huile d'olive dont on parlait tout à l'heure aussi, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est très gras. Donc c'est une huile c'est pas celle que je vais recommander quand même. Ensuite, on va passer à l'ado. Si vous avez des ados qui ont des problèmes de peau, problèmes d'acné notamment, eh bien on peut appliquer ce mélange-là. Vous avez deux belles huiles essentielles qui sont à tropisme cutané et deux huiles végétales également. Donc les associer, c'est parfait pour intervenir sur ces dermatoses inflammatoires. Donc en application, une goutte par bouton, et matin et soir après la toilette, sur une peau bien nette, bien sèche. On peut faire également des mélanges avec l'argile. Ça, je le fais assez souvent, même pour les adultes. Sur des problèmes des entorses, des choses comme ça, les huiles qu'on va voir tout à l'heure par rapport aux douleurs, par rapport à l'inflammation, etc. Eh bien, je fais des cataplasmes avec des argiles. Donc là, on peut faire des masques pour le visage.
On laisse appliquer une vingtaine de minutes par jour. Ensuite, on rince bien à l'eau tiède et on sèche. En psycho-émotionnel, alors, tout à l'heure, on verra 25 applications, 25 mélanges spécifiques au niveau émotionnel. Mais là, pour un générique, on va appeler le stress en général, eh bien, pour permettre une meilleure adaptation à son environnement, voilà un mélange avec le bois de cèdre et le bois de rose. En huile essentielle avec l'huile végétale d'amande douce, si on en a. La prise se fait toujours en local, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir uniquement les prises en local et en inhalation. Donc plexus solaire, colonne vertébrale, intérieure des poignets. Alors ce qu'on peut faire également pour faire une double action, c'est-à-dire locale et inhalation, c'est quand vous massez votre poignet ou quand la personne masse son poignet, elle inhale en même temps, comme ceci. Voilà. Ce qui fait que ça fait une double porte d'entrée. Lorsqu'on a le cœur qui s'emballe un peu trop vite, eh bien, on peut mélanger la marjolaine à coquille. Marjolaine à coquille, toujours Origanum majorana, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la camomille romaine. C'est vraiment deux excellentes huiles à avoir. Ça, je vous conseille à les avoir chez vous. Voyez. C'est ce genre d'huile qu'on peut avoir à tout moment, pour un besoin à tout moment. Pour soi et son entourage. Si vous ne dormez pas bien, ou pour les personnes qui ont des problèmes d'insomnie, eh bien, une formule qui fonctionne bien, c'est lavande, camomille, encore une fois la mélisse. Alors, ce que j'ai voulu faire également à travers ces propositions de mélange et d'utilisation d'huile essentielle, c'est quand même sélectionner des huiles qui reviennent souvent dans différentes indications. Ce qui fait qu'on évite à avoir une aromathèque trop importante. Là, à peu près avec une quarantaine d'huiles, eh bien, on va voir qu'on résout dans beaucoup de domaines. Alors, si la personne est plus impliquée au niveau du sommeil dans l'endormissement, à ce moment-là, on peut rajouter de la myrte verte. Parce que vous avez des personnes au niveau insomnie, vous avez des personnes qui peinent à s'endormir, des personnes qui se réveillent la nuit. Voyez. Donc après, on peut apporter des réponses différentes. En cas d'anxiété, si on est en anxiété, si on est vraiment toujours la boule au ventre, eh bien là aussi, on peut compter sur lavande, camomille et mélisse officinale. Et là, on va les utiliser avec la noisette en huile végétale, et puis on va faire des respirations. On va appliquer l'huile sur le plexus et on va respirer, se concentrer sur sa respiration. Et on va inhaler les poignets. Maintenant, alors, personne âgée, mais ça peut convenir à toutes les personnes qui ont des problèmes d'arthrite, donc des problèmes inflammatoires rhumatismales, avec une huile que j'utilise beaucoup qui est la Golteri et qui est celle justement qui va souvent être utilisée avec l'arnica, voire le calendula, qui, on l'a vu tout à l'heure, sont des huiles végétales intéressantes pour tout ce qui est douleur. Et dans ce cas-là, on peut rajouter le genévrier, le Juniperus communis. Alors dans la Golteri, il y a deux types de Golteri, mais elles ont toutes les deux les mêmes propriétés. En cas d'arthrose, eh bien, on va utiliser toujours la Golteri, mais on va l'associer avec l'Eucalyptus citriodora, très anti-inflammatoire et antidouleur. Et en plus, elle a cette odeur citronnée. Et avec le mélange dans l'arnica. Donc il suffit de masser eh bien, là où on a la douleur.
Les personnes qui ont des problèmes de constipation, alors ça, j'en vois beaucoup, et les personnes, la constipation est souvent en liaison avec le stress. Et une petite formule très simple à masser sur le bas du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois par jour, avec gingembre et basilic. Zanzibar officinale et Oxymum basilicum. Voilà. Est-ce que pour un enfant, on peut utiliser ce mélange ou pas? À partir de quel âge? 2 ans. Oui, sur le ventre, vous pouvez utiliser peut-être en mettant un petit peu moins d'huile essentielle, en mettant un petit peu plus d'huile de noisette, d'huile végétale de noisette, et masser doucement le ventre. Oui, il n'y a pas de souci. Déjà, rien qu'en faisant des respirations abdominales et en massant même le ventre d'une façon, ne serait-ce qu'avec une huile végétale, déjà vous avez des résultats. Alors en cas de diarrhée, on va faire l'inverse. Le massage, on va le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, on va avoir des huiles un petit peu plus anti-infectieuses, comme l'origan compact, Origanum compactum, avec l'amande poivrée, antispasmodique, et puis l'huile essentielle de noisette. Donc là, c'est dans l'autre sens. Les mycoses, eh bien, l'arbre à thé, on l'a vu tout à l'heure, il suffit de mettre, exceptionnellement, c'est une huile qu'on peut utiliser pure, dans certains cas, et là c'est le cas. Sur une mycose, vous pouvez mettre une goutte de titri, de Melaleuca alternifolia sur la zone. La lavande vraie également peut être utilisée pure exceptionnellement sur la peau. Vous voyez, il y a toujours des exceptions aux règles. Mais sinon, d'une façon générale, gardez quand même en tête le fait de mélanger toujours une huile végétale avec des huiles essentielles. Pour tout ce qui est champignons, notamment entre les orteils, ce qu'on appelle le pied d'athlète, eh bien là aussi on a des réponses à utiliser avec la lavande aspic, Lavandula latifolia. Donc là on n'est plus avec la Lavandula angustifolia, on est dans un autre genre de lavande. Eucalyptus citronné, donc on l'a vu tout à l'heure déjà, celui-ci, et toujours le titri mélangé au macadamia. Si vous n'avez pas de macadamia, si vous avez de la noisette, vous prenez de la noisette. Les personnes qui ont des problèmes de varices, eh bien, le massage va se faire en partant des chevilles jusqu'aux hanches, avec un mélange cyprès, Cupressus sempervirens, lentisque pistachier, très fortement recommandé dans ces cas-là, l'immortel, l'Helichrysum italicum, qui est un puissant anti-œdémateux, mélangé avec calophylle et calendula. Alors, on peut très bien préparer un flacon beaucoup plus conséquent, puisque là, ça va être à des mélanges qui vont se faire sur des grosses parties, sur les jambes, et plusieurs fois. Donc, vous pouvez faire en amont un mélange plus conséquent en respectant plus ou moins ces concentrations. La douleur après l'opération. Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ces cas-là? On va retrouver la Gualteria avec l'eucalyptus citronné et le laurier noble. Là, vous avez 3 huiles essentielles avec l'Orus nobilis qui sont vraiment antidouleurs, anti-inflammatoires, antidouleurs. Et j'ai sélectionné, bien sûr, les 2 huiles végétales que nous avons vues au départ qui ont aussi une fonction dans cette indication, qui est calendula et arnica. Maintenant, si on veut intervenir sur la cicatrisation après une opération, eh bien, on va utiliser la lavande aspic, l'immortel, la myrrhe, Commiphora myrrha, là on en a plusieurs sortes, millepertuis et rose musquée. Et là, vous avez un mélange qui va aider à la cicatrisation, et notamment en passant de part et d'autre de la plaie,
pour aider à ce que les chairs se referment et que la cicatrisation se fasse du mieux. Moi, j'utilise aussi le citron en cicatrisant. Oui, oui. Alors, c'est vrai que de toute façon, les huiles essentielles, on l'a dit tout à l'heure, on a vu, elles ont des larges spectres. Alors après, c'est vrai, on peut utiliser d'autres, par rapport à ce qu'on voit dans ces mélanges, on peut avoir d'autres huiles qui peuvent intégrer ces mélanges. Ce que j'ai essayé de faire, c'était encore une fois d'être le plus par rapport aux huiles les plus performantes. C'est vrai qu'au niveau de la cicatrisation, s'il y a une huile à choisir, je veux dire, même si vous ne voulez pas de mélange, parce que vous n'avez pas toutes ces huiles-là, s'il y en a une à utiliser, c'est celle-ci. Moi, je choisirais celle-là. Principalement. Vous voyez ? C'est celle-là. En cas d'échymose, ben voilà, on retrouve l'immortel. Avec arnica, ben voilà. C'est que là, vous avez quelque chose de très efficace sur un coup, dès qu'il y a un bleu, un œdème, eh bien, Helichrys italicum mélangé à l'arnica, c'est formidable. Ok, donc c'est la même que tu conseilles Oui, voilà. pour la cicatrisation. Absolument. Et souvent, je la rajoute donc dans tout ce qui est retour veineux. Pour la détox médicamenteuse, une fois que les personnes, pour aider un petit peu à éliminer les toxines, il y a une huile qui est très très intéressante, c'est Livesticum officinalis, la livèche. La livèche, c'est vraiment elle contient en principe actif des phtalides, on n'a pas vu tout à l'heure dans la classe chimique, mais aide énormément à éliminer. Donc, si vous avez besoin à un moment donné de faire une détox, surtout après si un empoisonnement médicamenteux ou alimentaire, vous avez vraiment besoin d'éliminer, eh bien là vous avez une huile essentielle idéale. Vous voyez, il y a quelques huiles comme ça, vraiment, que vous pouvez avoir chez vous, surtout si vous avez des choses récurrentes, des choses que vous savez qu'il faut traiter régulièrement, eh bien, il y a des huiles principales que je vous conseille d'avoir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce deuxième chapitre? C'est clair? Il y a des huiles que vous utilisez déjà? Vous, oui, déjà, j'imagine, ces huiles-là, vous les connaissiez, vous utilisez majoritairement? Non, il y en a plein que j'utilise pas, mais il y en a plein que la lavande, par exemple, Oui. le tea tree, l'origan. Voilà, c'est les plantes majeures Voilà, le citron. qu'on connaît bien, qui alternent. L'immortel que j'utilise, ouais. c'est bien pour la cicatrisation, l'arrêt du sang, les coupures, tout Ouais, ça. c'est ça, voilà. Alors, dans les coupures, merci de me passer le relais par rapport aux coupures. J'en ai pas parlé là, je sais pas si on le verra peut-être. Non, ben non, puisque là, après, on va passer sur le psycho-émotionnel. Quand vous avez une hémorragie, une hémorragie comme une coupure, un saignement de nez, saignement, etc., une huile qui est très intéressante et qu'on peut même mettre pure, c'est la cyste. Voilà. Là, vous pouvez mélanger avec l'immortel, par exemple, pour la cicatrisation, etc. Mais la cyste, C-Y-S-T-E. C'est une huile vraiment très intéressante contre les hémorragies. Lorsque le sang, on veut arrêter le sang, et donc on peut mettre j'actement et ça fonctionne. Donc on en met sur la plaie. Oui. Et une huile que lorsqu'on est bien d'accord sur une coupure, pas sur... Une huile que j'ai beaucoup utilisée à une époque parce que j'avais des troubles intestinaux, une dysbiose intestinale, Oui. c'est l'origan. L'origan. Très puissant. Ouais. Ça fait partie des 5 plantes majeures avec la cannelle, avec le thym, avec la sarriette des montagnes. Et pour le massage du ventre avec l'origan, on a vu tout à l'heure un mélange avec le gingembre. Mais moi, je le prenais l'origan en interne. En interne, voilà. Voie orale, Oui. ou alors, parce que ça a un goût assez infect, Oui. donc pour l'acheter en capsule, ou sinon sous les pieds. Sous les pieds. C'est-à-dire que je le mets en local sous les pieds parce que l'origan est assez caustique quand même. Oui. C'est comme la cannelle. Oui. Alors les cannelles, on évite trop de prendre par voie orale, effectivement, parce que c'est très caustique.
vaut mieux l'appliquer éventuellement, Non. effectivement. La cannelle, elle est dermocaustique. Oui, oui, mais elle est même en prise orale, il faut faire attention. Moi, je la prends en prise orale. Ouais. Ou alors sous la plante des pieds, qui est beaucoup moins. C'est-à-dire ça n'a pas les. Parce que une fois, je ne savais pas que la cannelle c'était dermocaustique et je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre un petit peu de cannelle dans mon bain. J'ai pas compris ce qui se passait, mais je suis ressortie aussi vite de mon bain que j'y suis rentrée. Surtout si c'est du bois de cagnolier. Le bois de cagnolier qui est très jeune, un bois de cagnolier très jeune, est très riche en aldéhyde et c'est une agressivité énorme. Donc, alors ça, si vous mettez ça sur la peau, mais vous faites une brûlure immédiate. Vous faites une brûlure immédiate. Donc, quand vous ingérez, imaginez aussi ce qui peut se passer. Donc, le cagnolier, les cannelles, à utiliser avec parcimonie. Mais bon, quand on a des diarrhées, des choses comme ça, la cannelle, c'est bien. Oui, alors c'est pour ça que je propose bien le massage au niveau du ventre avec certaines huiles. Donc l'origan, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement c'est une huile intéressante, auquel on peut rajouter également l'estragon. L'estragon aussi pour tout ce qui est problème digestif. Et puis les allergies aussi, l'estragon. Ah oui, alors là, en inhalation. En inhalation. Voire mettre quelques gouttes dans l'alimentation, parce que les huiles essentielles peuvent être utilisées également en alimentation. Aujourd'hui, dans l'atelier, on se base sur le côté local et inhalation, mais c'est vrai qu'on peut utiliser dans l'alimentation, par exemple, l'huile d'estragon dans vos salades. Vous pouvez mettre des l'estragon, le basilic. Voilà. Moi, j'utilise la mandarine beaucoup quand je fais des préparations à base de chocolat. Pour mettre du goût en même temps, ça fait un bon goût, et puis voilà. Puis sinon, contre les moustiques, il y a l'eucalyptus citronné et le géranium que j'utilise en complexe, qui est très efficace. Mieux qu'on dit souvent que c'est La citronnelle qui est efficace, en fait, pas du tout. Moi, j'ai vraiment découvert que l'eucalyptus citronné était beaucoup plus efficace avec le géranium. C'est très odorant, l'eucalyptus citroniodorat est très odorant. Et en même temps, donc, vous voyez, ça va agir sur vos douleurs et en même temps pour chasser les moustiques. Donc, sinon, après, l'amande poivrée pour les maux de tête ou pour rebooster un peu. Alors, l'amande poivrée, effectivement, maux de tête, à application locale, attention, très rafraîchissant. Donc, déjà, utilisé avec une huile végétale. Mais aussi ne pas mettre des grosses quantités parce que c'est glaçant en fait. C'est glaçant, oui. C'est pour cela qu'on l'utilise beaucoup dans les retours veineux justement pour avoir ce côté frais. C'est assez radical, maux de tête, on fait juste une petite goutte là sur les tempes, côtés, là. Voilà, sur le front, on peut faire des massages, des lissages du front avec. Et c'est tout de suite actif, comme vous dites, quand on met sur la plante des pieds. De toute façon, vous mettez d'amande sur la plante des pieds. Quelques minutes après, quand vous expirez, vous exhalez le goût de menthe. Après, il y a la Gaultérie aussi que j'ai beaucoup utilisée pour les douleurs. Ça, c'est une plante à avoir, une huile essentielle à avoir chez soi. Gaultéria, vous faites mal, vous tordez un pied, un poignet, vous avez et même une piqûre. C'est-à-dire vous venez de vous faire piquer par un insecte, une guêpe l'été, vous n'avez rien d'autre sur la main, mais vous avez de la Gaultéria, vous mettez de la Gaultéria. Après, si une huile essentielle qui fait tout, et si on doit en avoir une sur soi, c'est celle-là, c'est la lavande. Elle fait les maux de tête, les moustiques, les piqûres, la cicatrisation, relaxant, boostant en même temps. Enfin, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une plante merveilleuse et en même temps qu'on peut éventuellement utiliser pure. Sur effectivement toutes ces brûlures, ces piqûres dont vous venez de parler. Et en inhalation comme en ingestion, en inhalation, ça permet de calmer, ça agit sur le système nerveux. Un début de cystite, pouf, quelques gouttes de lavande. On va le voir, la lavande, on va le voir là dans le 3e module, a un impact comme les benzodiazépines, ces médicaments que l'on prend pour calmer, pour dormir. Voyez. Donc c'est quand même assez fort. Et lavande, titri, effectivement, c'est à avoir. S'il y a des huiles à avoir chez soi, voilà, Gaultéria, lavande, titri, marjolaine, camomille. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu rester sur, j'ai pas voulu trop étendre sur une gamme d'huiles essentielles pour que vous puissiez avoir des huiles qui soient polyvalentes et qu'on peut avoir, parce qu'il y a aussi le côté conservation. Une huile, si c'est vraiment conservé à l'abri de la lumière,
et de la chaleur, comme on dit tout à l'heure, ça peut rester très très longtemps. Mais bon, il y a toujours des dates de consommation qui sont à peu près de 3 ans. Même si ça dépasse 3 ans, si elle est bien conservée, ça ne bouge pas. Mais il vaut mieux avoir une petite gamme réduite, mais qui soit polyvalente dans des aspects qui sont encore une fois récurrents. Galtaria, une douleur, une piqûre, ça arrive souvent. Par contre, il y a une huile végétale que j'ai appris à utiliser et qui est mal connue, voire considérée comme toxique. C'est l'huile de ricin. Oui. Et oui, parce qu'il y a de la ricine, il y a des molécules dedans. Alors en huile végétale... en huile végétale, en cataplasme, ouais. Alors on l'utilise aussi bien en interne si on veut faire des purges, mais c'est très particulier. Ouais. Mais sinon en cataplasme, sur les jambes par exemple, ou même en massage, parce que pour les retours veineux, enfin pour les... Ouais. C'est super intéressant. Pour les maux de ventre, avec une bouillotte dessus, on met de l'huile de ricin. Ça, comment dire, ça calme. Ça calme parce qu'en fait, ça aspire les toxines. Oui. Ça comme fait l'argile, oui. Ouais, donc on peut même imaginer faire un mélange d'huile de ricin et d'argile pour se le faire en cataplasme. Absolument. Absolument. Un mélange huile essentielle, huile végétale comme le ricin ou l'amande douce et de l'argile, on peut faire de bons cataplasmes. Ouais. Ah ouais. Par exemple, vous avez une grosse douleur au genou, avec la Galtaria, vous faites ce petit mélange et vous avez tout de suite, parce que c'est très actif et vous allez avoir tout de suite des résultats, absolument. Et l'huile de ricin, c'est très bon, mais aussi pour les cheveux, les ongles. Ouais. Donc, quand on a par exemple les pieds secs, on peut se faire des massages à l'huile de ricin, quitte à mettre un peu d'huile essentielle, et puis on se met une chaussette par-dessus pour éviter que ça dégorge dans le lit. Hein. Et on fait ça sur des cures de 8 jours, 10 jours, on a le temps qu'il faut. Et c'est magique. Oui, alors vous parlez de cure, il faut savoir que quand on utilise des huiles essentielles, on n'utilise jamais sur du très long cours. Non, oui. C'est toujours entre 10, 12, 15 jours maximum et on fait des arrêts, quitte à recommencer, mais on ne prend pas des huiles essentielles sur une longue durée. Alors surtout quand c'est péros, bien sûr, mais également au niveau local. Bien, donc là pour le 3e module, je vous ai choisi 25 plantes à tropisme vraiment psycho-émotionnel. On en a vu quelques-unes déjà je vous les ai classées par famille parce que on a vu les classes chimiques, les classes chimiques il y en a plusieurs et les huiles essentielles appartiennent à des familles. Par contre, il y en a des dizaines de familles, donc là je ne vous ai pas tous sélectionné les familles, bien sûr. J'ai sélectionné quelques familles par rapport aux huiles essentielles dont je voulais vous parler. Et dans la première famille des Lamiacées, qui contient à peu près 6000 espèces, vous voyez, il y en a pas mal, eh bien voilà votre plante chérie qui est la lavande. Alors, on utilise la sommité fleurie et dans la lavande, donc, on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs sortes. Donc, il y a Lavandula angustifolia vera, qui est celle qui est la lavande, on appelle la lavande vraie, officinale ou fine. Elle a trois noms. On peut la retrouver sous 3 noms, mais c'est toujours Lavandula angustifolia ou Lavandula vera. Voyez, encore une fois, le nom latin prévaut sur le reste. Et elle peut servir au sevrage au benzodiazépine. Ce que vous disiez tout à l'heure, pour calmer, pour dormir. Eh bien, les personnes qui cherchent un sevrage aux médicaments classiques pour dormir, eh bien, la lavande, c'est très intéressant. En application, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les poignets, sur la voûte plantaire, c'est parfait. Régulateur du système nerveux, c'est-à-dire qu'en fait, elle va permettre à régénérer, elle va diminuer l'activité du système sympathique pour rééquilibrer sympathique et parasympathique. Cicatrisant, très régénérant des voies cutanées, donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser sur la peau, comme vous disiez tout à l'heure, même pour les psoriasis et les eczémas. Et dans le bain, qui aura un effet déstressant. Voilà, on la trouve surtout en France et en Bulgarie. Dans les Lamiacées, vous avez le lavandin super, Lavandula X burnatii, donc, qui lui est plus riche en huile essentielle. On l'a vu tout à l'heure, il y a un meilleur rendement, c'est un hybride. Plus intéressante que la lavande vraie en massage pour la détente. Donc vous voyez, si vous voulez faire des massages avec de l'huile essentielle de lavande, prenez plutôt le lavandin.
Et en cas de crampe également, courbature musculaire. Vous voyez, donc il y a une différence entre le lavandin et la lavande vraie. Hein. Et une petite astuce pour mettre dans votre machine à laver, pour parfumer votre linge. Vous voyez, ça sert à beaucoup de choses, l'huile essentielle. Ensuite, la lavande aspic, Lavandula latifolia, troisième type de lavande, troisième espèce. Calmante, antifongique celle-ci, antivirale, analgésique. Donc dans les massages, si on veut avoir un massage un peu plus analgésique, on peut utiliser lavandin et Lavandula latifolia. On peut la mettre pure sur les plaies, les brûlures, la piqûre d'insectes. Donc vous voyez, ce serait celle-ci qui serait par rapport à la lavande vraie, plus active là-dessus. Mais la lavande vraie a aussi ces fonctions-là. Ensuite, nous avons la lavande stoïcade, mais celle-ci, elle est uniquement par voie externe, elle est toxique, elle contient des cétones. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des cétones qui peuvent être, selon les doses, néphrotoxiques, neurotoxiques. Par contre, elle est intéressante sur les problèmes de dermatose et ORL. Ensuite, vous avez la menthe poivrée, Mentha X peperita, qui est très rafraîchissante, on l'a vu tout à l'heure, on la met souvent dans les mélanges pour tout ce qui est veineux, analgésique, calme les démangeaisons, et aussi pour les personnes qui ont des problèmes avant de voyager, qui ont le mal de transport, maux de tête et hypotension. C'est aussi un boostant. Oui, parce on dit qu'on fait des cafés végétales avec, c'est-à-dire qu'on prend juste de l'eau chaude, quelques gouttes de menthe et pouf, ça fait le même effet qu'un café. Elle remonte la tension. Elle est très. C'est d'ailleurs pour ça que chez les personnes qui sont un peu hyper tendues, on fait attention. Ensuite, le basilic, Basilicum Ocimum basilicum, psychostimulante. Donc là, on va être plus dans la sphère justement de stimulation au niveau cérébral, apaisante en cas de stress, tonifiante en cas de fatigue. Vous voyez, elle va apaiser, mais elle va tonifier. Elle régule, quoi. Voilà, c'est un bon régulateur, un bon neurorégulateur, et favorise en même temps la digestion. Donc voilà une huile que vous pouvez penser à avoir et que vous pouvez utiliser dans vos salades éventuellement. Alors moi on m'a dit aussi, alors je ne l'ai jamais utilisée comme ça, mais qu'elle avait des vertus antipoison liées à ses vertus digestives. C'est-à-dire que si on était amené à boire, à ingérer un produit toxique, on prend du basilic. Du basilic avec la livèche qu'on a vu tout à l'heure pour aider à détoxiner. Alors la mélisse, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment une huile essentielle vraiment dans son nom. Elle contient bien ce qu'elle fait parce qu'elle est vraiment, c'est un très gros calmant contre les spasmes intestinaux. Et vous savez, si j'ai l'intestin qui est bien équilibré, eh bien, je vais avoir le côté cérébral aussi qui va bien fonctionner. Il faut savoir qu'on produit plus de sérotonine par l'intestin que par la voie cérébrale. Donc il est essentiel d'avoir, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est perturbé, de quand même penser à son intestin. Aide à l'endormissement et bien sûr intéressante en diffusion, mais le problème, c'est son prix. Vous avez vu 4-12 tonnes, hein, c'est pour faire 1 kg. L'oréganum compactum, donc toutes ces huiles, on en a parlé tout à l'heure, anti-asthénique, donc là vous avez quelque chose de boostant. Voilà, là on a une action qui va donner du boost. Par contre, vous avez l'Organum majorana qui va être plus sédatif, qui va aider à mieux dormir, qu'on passe aussi avec la mélisse ou pas. La deuxième famille que je vous ai sélectionnée, qui contient 13 000 espèces environ, ce sont les astéracées. Astéracées, ce sont des astères, vous savez, comme les marguerites, avec les petits pétales qu'on arrache quand on joue. Camomille romaine,
à voir. Hein. C'est la camomille Anthemis nobilis, c'est vraiment l'action sédative, c'est l'huile anti-stress, massage du plexus, la voûte plantaire, la colonne vertébrale, sur les poignets. C'est vraiment l'huile à voir chez soi. Comme la marjolaine à coque, qui est vraiment une bonne huile essentielle, synergique de la précédente. Action sédative, antispasmodique, déstressante, agit sur le rythme cardiaque, anti-infectieuse des voies respiratoires, et aussi donc en massage sur le plexus solaire, la voûte plantaire, la colonne vertébrale et au niveau de la face interne des poignets. Et pensez que quand vous massez la face interne des poignets, vous inhalez également en même temps. Les retacés, à peu près 1000 espèces. Là, on retrouve notamment tout ce qui est citron, orange, donc voilà, citrus, limonum. Donc là, c'est la partie utilisée, c'est le zeste. Hein. Et voilà les actions. Anticellulite, on l'utilise beaucoup dans ce domaine. Un tonifiant général, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis dans tout ce qui est circulation, notamment pour intervenir contre les hémorroïdes. Et moi, j'utilise beaucoup dans la diffusion. Puis le citron, c'est aussi un détoxifiant du foie. Oui, on peut en faire des cures, des massages aussi au niveau du ventre avec le citron. Oui. Le pamplemousse, Citrus paradisi. Donc ce sont tous des citrus. Hein. Dans l'irritation, on retrouve beaucoup les citrus. Là aussi, on a à peu près la même fonction que le citron, avec peut-être un impact plus diurétique. Par contre, photosensibilisant. Donc quand on utilise les rutacées, les citrus, attention de ne pas s'exposer au soleil après. L'orange douce, donc là on est encore dans un citrus, ça c'est le Citrus sinensis, calmante, digestive, aide à l'endormissement. Vous voyez, avec la lavande, avec la marjolaine, avec la mélisse. Et toujours intéressante, ce sont des huiles, là on en a dans le diffuseur actuellement, il y a de l'orange dans le diffuseur. Le mandarinier, donc c'est encore un citrus, là c'est le réticulata. Un bon relaxant, calmant, aide à l'endormissement. Voilà. Donc si vous voulez à un moment donné avoir dans votre bureau, dans votre pièce, dans votre chambre, assainir et avoir un impact relaxant, pensez au citrus. La bergamote, alors très photosensibilisante. Hein. Voilà, ça c'est attention quand on utilise. Elle contient ce qu'on appelle des coumarines, le bargaptène, qui est très photosensibilisant. Mais elle est calmante, et notamment elle intervient pour tout le type de peau grasse. Mais peau grasse, mais si vous allez au soleil après, vous avez risque d'hypersensibilité. Le petit grain, Citrus aurantium, pour tout ce qui est trouble du sommeil et des états dépressifs. Comme le citron, on peut le mélanger dans le citron si on veut avoir une action plus sur tout ce qui est cellulite dans les massages. Donc une huile végétale, on va utiliser ces deux huiles. Et contre le stress, massage contre les poignets. Pour ça, avoir le petit grain aussi, c'est intéressant. On peut le diffuser bien sûr, comme les autres. Le neroli. Alors là, on est sous une sous-espèce du petit grain. Vous voyez, le neroli. C'est pour ça qu'on a Citrus aurantium, SSP aurantium. Tout à l'heure, en préambule, quand je vous ai expliqué qu'il fallait bien définir le genre et l'espèce, et qu'il y avait également des sous-espèces, eh bien, en voilà un, le neroli, qui est une sous-espèce du Citrus aurantium. Intéressant dans les cas de stress, nervosité, trac, lorsque vous avez une échéance, vous allez prendre la parole, vous devez intervenir, eh bien, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de neroli. Donc là aussi, hein, on voit aussi par rapport à tout ce que l'on est en train de parler, par rapport aux actions des différentes huiles, la synergie qu'il peut y avoir avec les huiles, avec les fleurs de Bach que l'on a pu voir dans le premier atelier. Et donc, les associations possibles. Quatrième famille, les apiacées. À peu près 3000 espèces.
Donc là, on retrouve le coriandre, Coriandrum sativum, stimulant en cas de fatigue et un gros antibactérien. C'est intéressant lorsque vous avez vraiment des problèmes digestifs et qu'en même temps une fatigue, eh bien vous pouvez utiliser ce mélange, voire massage au niveau du ventre. L'angélique, Angelica archangelica, là vous avez un puissant antispasmodique, tonifiante et carminative sédative. Vous voyez, elle fait vraiment plusieurs choses et on va l'utiliser surtout en massage sur le plexus solaire. Ça veut dire quoi, carminative? Carminatif, c'est lorsqu'on a des problèmes liés au verre, ou choses comme ça, lorsque on est impacté par ce genre de choses. Les Abietacées, il y a à peu près 250 espèces, notamment ce sont les sapins et les pins. Et savez-vous comment on reconnaît un pin d'un sapin? Souvent on pose la question, comment on reconnaît un pin d'un sapin? Eh bien, le pin, le pinus, a les pommes qui tombent, et le sapin, la biesse, a les pommes qui montent. Voilà. Donc quand vous voyez la direction des pommes, vous savez si vous avez affaire à un pin ou un sapin. Donc les premiers que j'ai sélectionnés, c'est le 7 de l'Atlas, qui est un bon drainant anticellulite. Donc là aussi, vous voyez l'action avec tout à l'heure on a vu notamment le citron, la mandarine. Et bien le 7 d'Atlas est également intéressant dans les massages anticellulite contre les problèmes de rétention d'eau. Et donc c'est une utilisation exclusivement en voie externe, celui-là. Exclusivement. Et c'est un bon adaptateur au stress. Les lauracées, 2000 espèces environ. Donc là, on va retrouver le laurier, bien sûr, dans les lauracées. Lauracée, laurier, vous voyez, on a ces noms-là. La première fleur, la première huile, c'est le bois de rose, Aniba rosaedara, avec son activité, notamment au niveau de la peau, mais aussi sur l'anxiété. Et là aussi, on a une bonne huile pour s'adapter aux stresseurs qui nous entourent. Les verbenacées, 3000 espèces environ. Verbenacées, ce sont les verveines notamment. Alors, la première, eh bien, c'est l'odorante, la Lipia sideriodora, qui est calmante, sédative et anti-inflammatoire. Dans les annonacées, je vous ai sélectionné une que j'affectionne particulièrement, qui est Ylang Ylang, Cananga odorata. On en a dans l'huile qui passe dans la pièce actuellement. C'est une huile vraiment qui a une odeur très suave et qui est hyper calmante, qui est vraiment très très apaisante. Donc quand vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu dépressif, eh bien vous pouvez utiliser dans votre diffuseur cette huile. Elle est hypotensive, oui, ça fait tomber vraiment la pression. Dans les orchidacées, il y a la gousse de vanille que j'utilise également là, dans mon diffuseur. Elle activerait l'hormone de oxytocine, comme d'ailleurs l'ylang ylang. Ce sont des huiles qui permettent, c'est une hormone, l'hormone du plaisir, l'hormone de l'amour. C'est celle que l'on produit par rapport au toucher, aux caresses, on produit de l'oxytocine, et donc ça détend. Et la vanille, comme ylang ylang, ont cette particularité. Donc en cas de dépression, c'est vraiment intéressant. Ensuite, dans les burseracées, nous avons la myrrhe. Je l'ai mis là parce que tout à l'heure, nous l'avons vu déjà une fois, Commiphora myrrha, qui calme vraiment l'âme et l'esprit. Vous voyez, on rejoint hier ce qu'on disait avec le précédent atelier des fleurs de Bach avec Bach, corps, âme et esprit. Et bien là aussi, on a une huile qui intervient pour calmer ces deux parties.
antiseptique et cicatrisante, mais quand même, pour moi, un peu moins que l'Helichrys italicum dont on parlait tout à l'heure. Par contre, voilà, dans les soins de dents, ça c'est excellent. Moi, toutes les personnes qui ont des problèmes de gingivite, des problèmes buccaux, quels qu'ils soient, eh bien, la myrrhe avec titri, c'est vraiment, pour moi, des réponses. Alors, on peut rajouter de la menthe, on peut rajouter aussi, notamment le citron pour le côté antibactérien et le goût, et puis la menthe aussi pour le goût dans son verre d'eau. On se fait des bains de bouche, et là, franchement, on a de très très bons résultats. C'est pour ça que la myrrhe, je vous l'ai sélectionnée dans cette rubrique, parce qu'elle rend vraiment de grands services. Ensuite, l'encens, Boswellia carteri, qui, pour les personnes qui méditent, eh bien, vous faites des massages, voire même des bains de bouche, des gargarismes, mais surtout vous diffusez d'encens, l'encens au Liban, et lorsque vous êtes dans la pièce en train de méditer ou dans la relaxation, ou voilà, bien, ça permet de vraiment calmer l'esprit. Valérianacée. Je vous ai sélectionné le nard de l'Himalaya par rapport à vraiment son impact, un peu comme l'étoile de BTM qu'on a vu dans le précédent atelier qui était consacré aux fleurs de Bach. Ici, c'est la fleur des chocs émotionnels. Voilà, des mauvaises nouvelles, des gros chocs en cas de migraine, et puis également pour la peau et pour tout ce qui est circulation. Dans les rosacées, on a la rose de Damas, énergisante et harmonisante. Là aussi, c'est une plante, une huile intéressante en cas de choc et dans tout ce qui est irritabilité. Et on l'utilise également sur la peau par rapport aux problèmes de rides et de coupe rose. Alors avec de l'argan, par exemple, ou de l'huile végétale de rose musquée. Voilà donc pour cette troisième partie, et on arrive à la dernière où nous allons consacrer à quelques mélanges spécifiques sur le plan psycho-émotionnel. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Est-ce que ça vous a apporté des... Est-ce que vous avez déjà pu trier parmi tout ça, toutes ces huiles, celles qui pourraient vous convenir dans l'immédiat, celles qui vous correspondent? Oui. Ouais, d'accord. Alors voilà maintenant les 10 mélanges que je vous propose en automassage. Tout d'abord contre l'anxiété, camomille romaine 2 gouttes, mélisse officinale 2 gouttes, huile végétale 6 gouttes, et vous massez le plexus solaire, la voûte plantaire, la colonne vertébrale. Donc là vous avez un mélange que vous pouvez préparer pour intégrer un automassage contre l'anxiété. Et surtout, vous pouvez à côté de cela diffuser un mélange lavande vraie, mélisse officinale, orange douce, néroli dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, donc vous, automassage plus diffusion de ces huiles. Ensuite, en cas de cauchemar, on va retrouver la camomille romaine, la marjolaine à coque, on en a parlé tout à l'heure, 2 gouttes de chaque. Toujours dans la noisette, et toujours le massage du plexus solaire, la voûte plantaire, la colonne vertébrale, et toujours diffuser lavande, orange douce, néroli dans la chambre à coucher notamment. Pourquoi? Parce que c'est là la plupart du temps qu'on fait les cauchemars. On est bien d'accord. Ensuite, cas de choc. Donc on connaît l'étoile de BTM en fleurs de Bach, ça on l'a vu dans le précédent atelier, mais on a vu qu'il y avait des fleurs qui pouvaient être intéressantes avec un mélange comme camomille romaine ou marjolaine, et avec une application de l'huile végétale de noisette, et toujours le masser plexus solaire et la face interne des poignets. On peut diffuser d'ailleurs du sel de l'Atlas dans les pièces également dans ces cas-là. Donc à chaque fois, j'essaie de vous proposer un automassage avec une synergie en diffusion atmosphérique. En cas de colère, voilà, si vous êtes colérique, vous avez le hou bien sûr en fleur de Bach, et bien là vous avez la rose de Damas, la marjolaine à coque
l'ilang-ilang et un petit massage avec l'huile végétale de macadamia. Voûte plantaire, face interne des poignets. Dès que vous sentez que la colère vous monte au nez, eh bien vous utilisez ce mélange. Et en diffusion, pensez ylang-ylang et orange douce dans la pièce. Ça va faire tomber la pression. En cas de déprime, on a vu en cas de déprime passagère, la moutarde, dans le précédent atelier fleur de bac, et bien là, on peut compter sur camomille romaine et puis lavande vraie, ylang-ylang, et puis l'huile végétale de noisette, toujours appliqué plexus solaire, voûte plantaire, poignet. Je rappelle que les poignets, vous pouvez respirer en même temps que vous les frottez, et vous diffusez dans la pièce, verveine odorante, ylang-ylang, orange douce, autant de fois que nécessaire. Si vous avez des enfants hyperactifs, vous pouvez leur constituer un petit mélange à base de lavande vraie, de camomille romaine, ylang-ylang, des huiles douces et qui sont vraiment très efficaces dans l'huile végétale d'amande douce. Et puis bien vous le massez. Donc vous pouvez jouer avec lui en faisant des chatouillis, en le massant, et vous massez la voûte plantaire, vous massez le côté de la colonne vertébrale, le dessus de la main, les poignets, etc. En jeu, vous pouvez le masser avec ce mélange-là. N'oubliez pas de diffuser également des huiles essentielles. J'ai repris ici ylang-ylang, vanille, orange douce notamment. En cas d'insomnie, donc ici, on retrouve, vous voyez, les mêmes, lavande, camomille, marjolaine. Donc après, c'est dans l'assemblage que ça change un petit peu, avec l'huile végétale de noisette. Et on fait le même protocole au niveau du massage. Et on pense à diffuser dans la chambre lavande, alors un petit peu avant d'aller se coucher, des lavandes vraies, orange douce, néroli. C'est toujours intéressant en même temps, ça va aseptiser et ça va permettre d'avoir une ambiance de détente quand vous rentrerez dans la chambre. S'il y a des examens à passer, la fleur de bac de l'examen, bon, c'est le mélèze pour contrer le tract. Eh bien, on peut également masser à base de mélange lavande vraie, origan, basilic et huile végétale de noisette, et toujours masser les poignets et voire diffuser, si c'est possible, de la lavande, de l'orange et de néroli. Le stress, on a le bois de cèdre, le bois de rose et l'huile végétale d'amande douce. Alors là, le stress pour moi, bon, c'est quelque chose de général, c'est quelque chose, voilà, je suis dans une période où ça va pas bien, je peux compter sur ce mélange-là et passer en diffusion du bois de cèdre, du bois de rose et de l'orange douce avec du néroli dans la pièce. Lorsqu'on est en surmenage mental, avec en plus l'apparition de migraines, eh bien on a le coriandre, la menthe, l'origan et puis l'huile végétale d'arnica pour masser et les tempes, donc en cercle, et lisser le front. Alors attention aux yeux, ne pas que ça coule pas dans les yeux parce que là ça pourrait être dommageable, ça irriterait. Tout de suite il faut prendre un coton et tapoter pour retirer, après rincer, dans ces cas-là. Diffuser un mélange angélique, verveine, orange dans les pièces. Et voilà. Voilà donc l'ensemble de cet atelier à travers ces différentes huiles. Donc si vous avez des questions, s'il y a des éléments que vous aimeriez revoir, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, pour moi, j'ai pris plaisir à animer cet atelier. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse. C'est surtout cela. Vous aurez de toute façon, avec la vidéo, il y a 2 livrets qui sont proposés, notamment avec 10 plantes zénifiantes, 10 huiles essentielles zénifiantes et 30 automassages qui sont donc sous forme de livrets numériques. Voilà.
Tout est OK. Écoutez, merci en tout cas d'avoir participé à cet atelier. Merci. Et puis, eh bien, à très bientôt pour un prochain atelier. Bye bye.